La petite commune de Saint-Antoine-du-Rocher est passée au peigne fin. Pendant près d'une heure et demie, le jury visite, photographie et note l'allure de la ville. Une longue liste de critères qui s'étend au-delà du simple fleurissement. Il y a l'entretien, la propreté, tout ce qui va être aussi concertation avec les habitants, les écoles. L'identité de la commune, c'est très intéressant aussi. Il faut que chacun garde son identité, effectivement, et pour autant répondre aux des critères d'embellissement, de cadre de vie, de qualité, en faisant attention à la biodiversité. Le jury bénévole est composé d'élus municipaux et d'agents techniques d'autres villages de la région. Il détermine le nombre de fleurs que pourront arborer les communes visitées. Un label cher à Saint-Antoine-du-Rocher. Il met notamment en avant le travail quotidien des 5 agents techniques de la ville. On essaye de faire de nouvelles choses en plantation ou en création et surtout en nettoyage de rue. C'est une reconnaissance et quand on voit les administrés quand on est au moment de l'arrosage par exemple et qui nous remercient de la propreté, d'avoir une commune jolie, ça fait plaisir. Depuis 2024, en région Centre-Val de Loire, on compte 338 communes labellisées. Tous les 3 ans, les villes et villages volontaires montent un dossier pour tenter de décrocher le plus de fleurs possible. Ici, elles sont au nombre de 3 sur 4. L'objectif, c'est de les garder. On les a eus il y a 3 ans, en 2022. Et puis on va peut-être retravailler pour que dans 3 ans, pourquoi pas, ou après, selon comment ça va se passer, qu'on puisse candidater pour une 4e fleur, qui serait le summum au niveau des villes et villages fleuris, quoi. Pour cette tournée du jury régional du fleurissement, 113 communes sont visitées. Les prix seront ensuite officiellement décernés lors d'une cérémonie le 25 novembre prochain.